Les appareils anti-âge, vous n'avez pas pu y échapper sur les réseaux. En quelques minutes par jour, ils promettent de raffermir le visage, lisser la peau et ralentir les signes du temps. Bref, de rajeunir. Certains coûtent plus de 400 euros. Mais dans les placements de produits, une question est rarement posée. Ces appareils tiennent-ils vraiment leurs promesses ou vendent-ils surtout une illusion technologique? Ici, nous allons regarder ce qu'ils font réellement, ce que dit la science, si leur prix est justifié et surtout si les résultats correspondent vraiment aux promesses annoncées. Pour comprendre ce qui se cache réellement derrière ces promesses, commençons par l'un des appareils les plus visibles aujourd'hui sur les réseaux, le Foreo Beer. Difficile de passer à côté. Son design immédiatement reconnaissable, ses couleurs vives et ses démonstrations avant-après en ont fait un produit phare des routines skincare en ligne. Son prix varie généralement entre 300 et 370 euros selon les versions. Peau ferme et liftée, en seulement une semaine. C'est l'un des arguments principaux utilisés dans la communication du Foreo Beer et celui qui revient le plus fréquemment dans les recherches associées au produit. Concrètement, le Foreo Beer est un appareil de stimulation faciale utilisant deux sphères métalliques conductrices qui délivrent des micro-impulsions électriques à la surface de la peau. L'appareil propose plusieurs niveaux d'intensité et fonctionne généralement avec un gel conducteur, indispensable pour permettre au courant de circuler correctement et éviter toute sensation d'inconfort. Foreo met également en avant une technologie appelée Anti-Shock System, censée ajuster automatiquement l'intensité pour éviter les décharges trop fortes lorsque l'appareil passe sur certaines zones du visage. Sur le plan marketing, l'appareil est présenté comme capable de tonifier les muscles du visage, améliorer la fermeté de la peau, redessiner les contours faciaux, offrir des résultats visibles rapidement. Mais que montrent les tests indépendants? Plusieurs essais réalisés par des médias spécialisés beauté et par des dermatologues indiquent que l'appareil peut effectivement produire une sensation de tension immédiate après utilisation. Cet effet s'explique principalement par la stimulation musculaire légère provoquée par le microcourant, qui entraîne une contraction temporaire des muscles faciaux et une augmentation locale de la circulation sanguine. Dans les tests utilisateurs publiés par des plateformes comme Dermstore, Allure ou Harper's Bazaar, les résultats décrits sont généralement subtils. Un visage légèrement plus tonique juste après la séance, mais des changements progressifs et modestes sur le long terme. Autrement dit, l'effet existe, mais il reste discret et dépend fortement de la régularité d'utilisation. Un autre point souvent relevé dans les tests concerne la durée nécessaire pour observer une différence perceptible. Contrairement à l'idée d'un résultat rapide suggéré par la promesse marketing, la plupart des utilisateurs rapportent devoir utiliser l'appareil plusieurs semaines, parfois quotidiennement, pour constater une amélioration visible. Enfin, il faut noter que le Foreo Beer reste un appareil domestique, conçu pour être sûr d'utilisation. Cela signifie que l'intensité du courant est volontairement limitée, ce qui réduit les risques, mais aussi l'ampleur des effets possibles. Après le Foreo Beer, intéressons-nous à un appareil souvent présenté comme une référence dans l'univers du microcourant, le NuFace Trinity Plus. Contrairement au Foreo, très présent sur les réseaux sociaux, NuFace adopte un positionnement beaucoup plus proche du domaine professionnel. Le discours marketing insiste sur une technologie inspirée des soins réalisés en institut esthétique, avec une promesse centrale: tonifier les muscles du visage pour améliorer progressivement les contours faciaux. Et ce positionnement se reflète directement dans le prix. Selon les versions et les accessoires inclus, le NuFace Trinity Plus se situe généralement entre environ 360 euros pour le kit de base et peut atteindre près de 600 euros pour les versions complètes, intégrant des modules supplémentaires, notamment la lumière LED. On entre donc clairement dans une catégorie premium, où l'appareil est présenté moins comme un simple accessoire beauté que comme un véritable outil de soin à domicile. Visuellement, le NuFace Trinity Plus renforce cette impression. Deux sphères métalliques délivrent un microcourant continu destiné à stimuler les muscles sous-cutanés du visage. La marque parle explicitement de fitness facial. L'idée n'est plus seulement d'obtenir un effet immédiat,
mais d'entraîner progressivement les muscles du visage, un peu comme une séance de sport ciblé. Pour l'utilisateur ou l'utilisatrice, cela implique une routine précise. Travailler zone par zone, plusieurs fois par semaine, avec l'application obligatoire d'un gel conducteur afin d'assurer la bonne transmission du courant. Dans les tests réalisés par des médias spécialisés beauté et par des dermatologues, l'effet observé est généralement décrit comme un léger raffermissement temporaire après utilisation, particulièrement visible au niveau de la mâchoire et des pommettes. Mais les résultats restent progressifs et relativement subtils et dépendent fortement de la régularité d'utilisation. Autrement dit, l'appareil s'apparente davantage à un entretien musculaire régulier qu'à une transformation rapide. Plusieurs retours d'expérience soulignent également la contrainte d'usage. La séance demande du temps, une certaine précision dans les gestes et une utilisation répétée pour maintenir les effets. Pour l'utilisateur ou l'utilisatrice, l'efficacité perçue repose donc autant sur la constance de la routine que sur l'appareil lui-même. Et c'est précisément ce qui distingue le positionnement marketing de NewFace. Moins axé sur un résultat spectaculaire immédiat, mais davantage sur une amélioration progressive, présentée comme plus proche d'un protocole professionnel. Après des appareils au positionnement plutôt premium ou quasi professionnel, place maintenant à celui qui est devenu, en très peu de temps, la véritable star des réseaux sociaux, le Medicube Age Hair Booster. Difficile de passer à côté. Sur TikTok et Instagram, les démonstrations se comptent par millions de vues. Les routines skincare sont filmées en gros plan, avec la mise en avant des effets avant-après immédiats. Grâce à cela, l'appareil s'est imposé comme l'un des produits beauté technologiques les plus visibles du moment. Son prix se situe généralement entre 160 et 300 € selon les versions et les offres. Contrairement au Foreo ou au NewFace, dont le discours s'appuie sur la tonification musculaire, le succès du Medicube repose moins sur une image professionnelle que sur une promesse d'innovation technologique. La communication met en avant plusieurs fonctions au nom très scientifique: électroporation, stimulation électrique, vibration et amélioration de la pénétration des actifs cosmétiques. L'idée avancée est simple: permettre au sérum et aux soins appliqués sur la peau d'être mieux absorbés grâce à des impulsions électriques rapides. Pour l'utilisateur ou l'utilisatrice, l'expérience est donc différente des appareils précédents. Ici, l'objectif n'est pas principalement de contracter les muscles du visage, mais d'améliorer l'apparence globale de la peau: éclat, hydratation et uniformité du teint. Concrètement, l'appareil crée de très brèves impulsions électriques destinées à augmenter temporairement la perméabilité de la surface cutanée. Pendant quelques minutes, la peau absorbe plus facilement les actifs présents dans le soin appliqué avant la séance. Autrement dit, le Medicube AGR n'agit pas seul. Il agit surtout comme un amplificateur de routine skincare. Dans les tests réalisés par des médias spécialisés beauté et par des testeurs indépendants, l'effet le plus fréquemment rapporté n'est pas un effet liftant marqué du visage, mais une peau perçue comme plus hydratée, plus souple et légèrement plus lumineuse immédiatement après utilisation. Lorsque l'appareil est utilisé avec des sérums hydratants riches en agents, comme l'acide hyaluronique, certains utilisateurs décrivent un effet repulpant temporaire et un teint plus éclatant. En revanche, utilisé sans soin adapté, la différence devient nettement moins perceptible. Pour l'utilisateur ou l'utilisatrice, le résultat dépend donc largement des produits utilisés en complément, ce qui signifie que l'amélioration observée ne provient pas uniquement de l'appareil lui-même. Et contrairement à l'image très positive véhiculée sur les réseaux sociaux, les retours d'expérience sont plus nuancés. Certains utilisateurs rapportent des résultats jugés modestes après plusieurs semaines d'utilisation, parfois comparables à ceux obtenus avec une routine hydratante classique bien suivie. D'autres évoquent des picotements, une sensation d'inconfort à certaines intensités, voire une irritation passagère sur les peaux sensibles. Un point revient également fréquemment: la contrainte d'usage.
Pour observer un effet visible, l'appareil doit être utilisé régulièrement avec une routine précise et des produits adaptés. Plusieurs utilisateurs expliquent abandonner après quelques semaines faute de constance. Enfin, malgré les nombreux modes proposés, certains tests soulignent que les différences entre les réglages restent difficiles à percevoir au quotidien, ce qui renforce parfois davantage la sensation technologique que l'impact réel sur la peau. Le Medicube AGER illustre ainsi une approche différente des appareils précédents. Là où Foreo mise sur le design et NuFace sur une image quasi professionnelle, Medicube s'impose avant tout comme un appareil beauté high-tech porté par la viralité des réseaux sociaux et par un vocabulaire fortement inspiré du domaine scientifique. Voyons à présent les alternatives existantes. Alors, faut-il vraiment dépenser 300 ou 400 euros? C'est probablement la question la plus importante, car une fois passée la communication des marques, on découvre une réalité beaucoup moins visible dans les placements d'influenceurs. La technologie utilisée par ces appareils n'est pas exclusive. Le microcourant existe dans de nombreux appareils, y compris dans des modèles vendus 10 fois moins cher. Prenons d'abord une alternative beaucoup moins mise en avant par les influenceurs, mais pourtant représentative de ce que l'on trouve aujourd'hui sur le marché. Le Jeske Microcurrent Facelift Pen 6-in-1. Son prix se situe généralement entre 30 et 50 euros, soit près de 10 fois moins que certains appareils présentés précédemment. Sur le plan technique, le principe reste pourtant similaire. L'appareil utilise lui aussi une stimulation électrique légère destinée à activer les muscles superficiels du visage et à stimuler localement la circulation sanguine. La différence ne réside donc pas dans l'existence du microcourant lui-même, mais plutôt dans la sophistication globale du produit. Moins de réglages, une puissance plus limitée et une expérience utilisateur plus simple. Dans les comparatifs beauté grand public, ce type d'appareil est souvent présenté comme une solution d'entrée de gamme permettant de découvrir le microcourant sans investissement important. Et les retours d'utilisateurs ou d'utilisatrices vont généralement dans ce sens. De nombreux avis décrivent une sensation immédiate de stimulation légère, accompagnée d'un effet de peau plus tonique juste après l'utilisation, particulièrement au niveau de la mâchoire et des pommettes. Certains parlent d'un résultat proche d'un massage facial électrique. Le visage paraît plus réveillé, légèrement défroissé. Après plusieurs semaines d'utilisation régulière, plusieurs utilisateurs rapportent une amélioration progressive de l'aspect général du visage, même si les changements restent subtils. Les commentaires convergent toutefois sur un point important. Il ne faut pas attendre de transformations spectaculaires. L'effet observé relève davantage d'un entretien léger et d'une stimulation ponctuelle que d'un véritable effet liftant durable. Plusieurs avis soulignent également que la principale différence avec les appareils haut de gamme concerne surtout le confort d'utilisation, la qualité des matériaux ou la stabilité des intensités plutôt que le principe de fonctionnement lui-même. Il existe un autre exemple d'alternative accessible, le SteelPro Mini Microcurrent Facial Toning Device. Son prix se situe généralement entre 30 et 40 euros. Visuellement, l'appareil reprend les codes des modèles plus haut de gamme, format compact, embout métallique conducteur et plusieurs niveaux d'intensité destinés à stimuler la peau par impulsions électriques légères. Pour l'utilisateur ou l'utilisatrice, l'expérience se rapproche souvent d'un outil de massage facial électrique combiné à une stimulation légère. Dans les avis utilisateurs, le bénéfice le plus fréquemment mentionné concerne une sensation de visage plus détendue et moins marquée après quelques minutes d'utilisation. Plusieurs utilisateurs décrivent un effet décongestionnant avec un visage paraissant légèrement plus reposé immédiatement après la séance. Comme pour les autres appareils microcourants, les retours restent toutefois mesurés. Les utilisateurs ou utilisatrices évoquent rarement un effet liftant visible à long terme, mais plutôt une amélioration progressive de l'aspect général du visage lorsque l'appareil est utilisé régulièrement. Certains commentaires soulignent également que l'intensité ressentie est plus douce que sur les modèles premium,
ce qui peut être perçu soit comme un avantage pour les peaux sensibles, soit comme une imitation pour ceux qui recherchent un effet plus marqué. Terminons avec la catégorie la moins visible dans les comparatifs traditionnels, mais pourtant très présente sur les plateformes de vente en ligne, les appareils micro-courants génériques. On les trouve facilement sur Amazon ou sur différentes marketplaces, souvent sous des marques peu connues, pour un prix compris entre une dizaine et une quinzaine d'euros. Par exemple, certains modèles sont proposés autour de 9 à 15 euros seulement. Visuellement, ces appareils reprennent presque exactement les codes des modèles plus coûteux. Embout métallique conducteur, vibration, parfois plusieurs modes d'intensité annoncés et des promesses très similaires de stimulation faciale. Sur le papier, le principe reste pourtant le même, délivrer une faible impulsion électrique destinée à stimuler la peau et les muscles superficiels du visage. Dans de nombreux avis, certains utilisateurs rapportent ressentir de véritables picotements ou une légère contraction musculaire, signe qu'un courant est bien délivré. Plusieurs décrivent même un effet immédiat de visage plus réveillé après utilisation. Mais c'est aussi dans cette catégorie que les retours deviennent les plus contrastés. De nombreux utilisateurs mentionnent une intensité irrégulière, parfois difficile à maîtriser, ou une sensation inconfortable selon les zones du visage. D'autres signalent une qualité de fabrication variable, avec une autonomie limitée ou des performances inconstantes. Pour l'utilisateur ou l'utilisatrice, l'expérience devient donc beaucoup moins prévisible. Autrement dit, si le principe technologique de base existe bien aussi dans ces modèles très accessibles, la différence se joue moins sur l'existence du microcourant que sur la stabilité, la sécurité et la qualité globale de l'appareil. Lorsque le prix descend très bas, la question ne porte plus seulement sur l'efficacité perçue, mais aussi sur la fiabilité du dispositif utilisé sur le visage. Passons à la conclusion. Alors, que faut-il réellement retenir de ces appareils anti-âge? La technologie utilisée n'a rien de nouveau. Le microcourant est employé depuis longtemps dans la stimulation musculaire et la physiothérapie. Oui, une stimulation régulière peut produire certains effets perceptibles. Une sensation de peau plus tonique, un visage légèrement décongestionné, parfois un aspect plus lumineux après utilisation. Mais les résultats restent généralement modérés et temporaires. Notre analyse montre surtout que la différence entre les appareils concerne davantage la qualité de fabrication, le confort d'utilisation et l'expérience globale que le principe technologique lui-même. Ces appareils ne sont donc ni des miracles, ni nécessairement des arnaques. Mais ils ne peuvent pas non plus arrêter ce que le temps fait naturellement. Comme le dit un proverbe chinois, sourire, c'est rajeunir de 10 ans. S'attrister, c'est se faire des cheveux blancs. Si cette analyse vous a été utile, dites-nous en commentaire quels produits d'influenceurs vous aimeriez voir analysés dans une prochaine vidéo. Pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines analyses. Et si vous êtes créateur ou créatrice de contenu et souhaitez participer à l'élection Best Influencer of the Year, toutes les informations et le lien sont disponibles dans la description. À très bientôt pour d'autres vidéos où les produits d'influenceurs passent à la loupe.